Alors, il y a deux types d'engagements qui sont généralement pris par les gens en début d'année d'après les statistiques. Alors, le premier engagement, c'est celui d'épargner plus d'argent. Et le deuxième, c'est de perdre du poids. Alors, dans cette vidéo, je te propose de parler des raisons pour lesquelles ces engagements-là ne sont pas respectés, ou bien de manière générale, pourquoi est-ce que les gens dans la vie ne respectent pas leur engagement. Alors, il est très important de constater qu'aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus d'engagements concernant leur avenir, concernant leur vie, mais malheureusement, ils ne respectent pas cela, bien que leur futur en dépend profondément. Alors, la première raison qui est généralement liée au fait que les gens ne réussissent pas à tenir leur engagement ou bien à aller jusqu'au bout, la première raison, c'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Alors, le système de croyance que les gens ont développé leur empêche de tenir à leur engagement. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a décidé d'épargner de l'argent, mais il est convaincu qu'il est un mauvais épargnant. En lui-même, il a des paroles comme quoi il est quelqu'un qui sera toujours endetté. Ou bien, bref, plein de paroles comme ça qui empêchent en ce que il devienne ou il commence même à épargner quelque chose. Et ça, c'est une raison fondamentale que tu vas trouver chez beaucoup de personnes qui ont ce problème-là à épargner vraiment. Alors, la deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas un plan. Alors, il est impossible d'atteindre n'importe quel achèvement dans la vie, n'importe quel but dans la vie, sans que tu aies un plan. Il faut toujours avoir un plan dans la vie. Ça, c'est la clé fondamentale de tout succès. La clé fondamentale de toute réussite dans n'importe quelle chose que tu entreprends dans la vie, c'est toujours avoir un plan. Si tu décides dès le début d'année de te lancer vers des choses et que tu n'as pas un plan, sois sûr qu'à la fin d'année, cela ne te réussira jamais. Donc ça, c'est la deuxième raison qui empêche les engagements que les gens prennent en général envers eux-mêmes pour leur avenir, pour leur futur, d'arriver à manifestation parce qu'ils n'ont pas un plan. Et la troisième raison, c'est qu'ils abandonnent. Ils abandonnent. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il est quasiment impossible de suivre un plan à la lettre. Mais seuls ceux qui n'abandonnent pas, c'est-à-dire que pas parce qu'ils ont manqué un mois ou deux de ne pas aller faire du sport, de ne pas trouver la motivation nécessaire, ils décident d'abandonner. Non, il faut toujours être prompt à recommencer. Je pense que c'est d'où vient en fait le dicton qui dit que vise les étoiles, au moins tu atteindras la lune. Parce que le but n'est pas toujours d'atteindre 100%. Mais si tu te rends compte qu'à la fin de l'année, tu as au moins atteint 60%. Tu as plus de la moitié du parcours. Et tu verras que en développant ce mindset-là, tu pourras faire mieux dans d'autres domaines de ta vie. Si tu décides seulement de prendre l'engagement, c'est-à-dire de faire un plan et que tu le respectes contre vents et marées. Et même si tu ne le respectes pas, être prêt à recommencer, tu verras que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors la quatrième raison, elle est fortement liée à la discipline. Dans la vie, il faut apprendre à être discipliné. Et cela commence par les simples choses. Ne te donne pas de grands buts sans avoir commencé très peu. Parce qu'il est quasiment impossible de se dire qu'on va se lever un matin et d'aller courir 200, 20 km. Non. Si, par exemple, tu as pris la décision de perdre du poids, décision que les gens prennent aussi généralement en début d'année. Alors, il est très important de commencer par les choses très simples. Quelle est la chose la plus simple qui pourra t'encourager demain à sortir, à faire davantage, qui pourra demain te donner d'aller accomplir mieux? C'est cette petite chose-là que tu devrais considérer, que tu devrais faire. Et te discipliner d'abord pour cette petite chose-là. Et la discipline, ce n'est pas un souhait, non. La discipline, tu t'imposes cela. Tu ne marches pas selon que tes envies vont, non. Tu marches selon que tu t'es fixé un but et ce but-là, tu dois l'atteindre contre vents et marées. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se donner de gros buts, bien, de ne pas amorcer la discipline vers de grandes choses. Non, commence petit. Et plus tu es discipliné sur les petites choses, tu vas te rendre compte que ça affecte même les grandes décisions que tu prends dans ta vie. Ça va te rendre encore plus discipliné sur toutes les décisions que tu prends dans ta vie. C'est pourquoi la discipline est quelque chose de fondamental quand tu prends une décision en début d'année. Si tu comptes tenir à cette décision-là, si tu comptes atteindre ce but que je t'ai fixé là, la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il va te falloir pour y arriver. Alors la cinquième chose, aussi très important, qui empêche plusieurs d'arriver à l'engagement, vers le but, vers la réussite de l'engagement qui sont fixés au début d'année, c'est croire qu'ils peuvent y arriver. Tu ne pourras jamais atteindre un but si tu ne te vois pas déjà l'atteindre. C'est ça en fait, croire que tu peux y arriver. Si par exemple je te pose la question, qu'est-ce que tu ferais
si par exemple tu pourrais tout faire aujourd'hui. Il y a certainement plein de choses qui vont passer dans ta tête. C'est la même chose que tu dois imaginer en début d'année quand tu prends ces décisions-là. Tu dois te voir l'accomplir déjà. Tu vas te voir déjà avec les résultats. Tu dois déjà savourer les résultats là, même déjà dès le début. C'est ça en fait le processus de croire que tu peux y arriver. Et quand tu récompenses déjà le cerveau comme ça, les premières étapes seront importantes. Les premières étapes seront faciles à faire. Mais maintenant, pendant le parcours pour y arriver, pour arriver à ce but-là, c'est là que la discipline sera quelque chose de fondamental pour t'accompagner, pour te mettre davantage sur tes pas chaque jour pour arriver à tous les buts que je t'ai fixés. C'est là où la motivation va venir. C'est là où le fait de ne pas abandonner va suivre. Et c'est là également où le fait de se dire que tu peux aussi y arriver. Parce que tu as vu des gens qui y sont arrivés, là aussi tu pourras y arriver. Et c'est comme ça, ça s'applique à tous les domaines dans la vie. Si tu veux réussir financièrement, si tu veux réussir dans quoi que ce soit que tu entreprends dans ta vie, c'est très important de considérer toutes les 5 choses là qui font en sorte que les gens échouent généralement dans la vie et de ne pas les faire surtout. Tu verras, tu vas réussir. Ou bien de les faire, bien entendu, quand c'est des choses positives qui amènent vers la réussite dont tu t'es fixé, vers le but que tu t'es décidé, que tu t'es résolu à accomplir. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon nom c'est Sandy. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, rassure-toi de le faire parce que dans cette chaîne, je parle des choses qui vont t'amener comme ça à sortir de ta zone de confort et à atteindre plusieurs accomplissements dans la vie. Parce que pour moi, c'est très important aujourd'hui dans sa vie de pouvoir atteindre des choses, de pouvoir réaliser, de pouvoir s'accomplir soi-même et comme ça être quelqu'un de plus heureux, plus épanoui, quelqu'un de plus confiant face à l'avenir. Alors merci de t'abonner, merci de liker, de partager cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.